Sous la Ve République, les députés sont élus lors des élections législatives. Ce terme « législatif » provient du latin lex, legis, qui signifie la loi. Le député est celui qui vote les lois. Il siège à l'Assemblée nationale, l'une des deux chambres qui constituent le Parlement. Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans, juste après la présidentielle, depuis l'instauration du quinquennat. Chaque député représente l'une des 577 circonscriptions du territoire national, c'est-à-dire une parcelle définie selon sa population. Il y a donc 577 sièges à pourvoir, l'immense majorité pour les départements métropolitains, une trentaine pour les départements et collectivités d'outre-mer et une dizaine pour les Français de l'étranger. Mais attention, même s'il est élu dans une circonscription, le député exerce un mandat national. Contrairement à un maire, par exemple, qui représente ses administrés, le député, lui, représente la nation. Alors, comment sont élus les députés ? Le scrutin législatif est dit uninominal majoritaire à 2 tours. Uninominal, cela veut simplement dire qu'on vote pour un seul nom, une seule personne, et non pour une liste. Majoritaire, ça signifie que pour être élu au premier tour, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés. Mais c'est rarement le cas. Aussi, un deuxième tour est prévu par la loi. Mais seuls les candidats qui ont obtenu au moins 12,5% des suffrages des inscrits peuvent s'y maintenir. Ils peuvent être 2, voire 3 ou 4. On parle alors de triangulaire ou de quadrangulaire. Lors du second tour, c'est le candidat arrivé en tête qui l'emporte, même s'il ne réunit pas la majorité absolue. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu. Politiquement, cette élection est cruciale pour le nouveau président. Son objectif, bénéficier de la majorité à l'Assemblée, soit 289 députés acquis à sa cause. Les promesses faites lors de sa campagne électorale deviennent alors des projets de loi. Ces projets, soumis par le gouvernement au vote de l'Assemblée, peuvent en théorie être adoptés. Mais les choses se compliquent si l'opposition obtient la majorité des voix. Le président doit alors entrer en cohabitation. C'est ce qui s'est passé en 1986, en 1993 ou en 1997, alors que le mandat présidentiel durait encore 7 ans. Depuis l'instauration du quinquennat en 2002, les élections législatives ont toujours donné la majorité au nouveau président.